Dans un métro parisien bondé, un soir d'octobre où l'air sentait la pluie et le bitume mouillé, Ameline offrit sa place à un père et son petit garçon. Ce père, dirigeant d'une grande entreprise, ne put jamais l'oublier. C'était un lundi soir, l'heure de pointe sur la ligne 13, où le wagon était si plein que l'on pouvait à peine respirer. Les néons clignotaient, jetant une lumière blafarde sur les visages fatigués. Les passagers, absorbés par leurs écrans, écouteurs vissés aux oreilles, semblaient coupés du monde, indifférents au vacarme des rails. Soren se tenait au centre, son fils de 6 ans, Léo, lové contre son épaule, terrassé par le sommeil. Le corps frêle du petit pesait doucement, ses joues rosies par la chaleur du wagon. Soren ajustait sa prise avec soin, veillant à ne pas troubler son repos, son sac à dos d'école glissant légèrement de son épaule. Pas une place assise. Une vieille dame, son châle fleuri glissant de ses épaules, s'appuyait sur une canne noueuse près de la porte, son regard perdu dans le vide. Personne ne levait les yeux, pas un geste pour elle ou pour eux. Soren ne cherchait pas la compassion. Il avait choisi cette routine, loin des privilèges de son statut. Chaque jour, il quittait son bureau dans le quartier de l'Opéra, récupérait Léo à l'école maternelle près de Belleville et montait dans le métro, refusant la berline noire que son assistant lui proposait. « Je veux qu'il grandisse avec les pieds sur terre », avait-il expliqué. Sa voix ferme, mais douce. Il doit sentir le monde, ses bousculades, ses odeurs de café renversé et de métal froid. Mais ce soir-là, la fatigue pesait comme un manteau trop lourd. Un soubresaut du métro fit vaciller le wagon. Soren s'accrocha à la barre d'une main, serrant Léo de l'autre, son pouls s'accélérant sous la secousse. Une voix claire, comme un rayon de lumière, perça le brouhaha. Il a l'air épuisé. « Je descends bientôt, prenez ma place. » Soren tourna la tête. Une jeune femme, ses cheveux blonds retenus par un ruban usé, des cernes légers, mais des yeux brillants de bonté, se levait déjà. Son sac en toile, râpé au coin, glissa de son épaule alors qu'elle s'écartait vers l'allée. Sans attendre de réponse, elle esquissa un sourire. Soren, surpris, murmura « Vous êtes sûr ?» Sa voix se perdit presque dans le grondement du métro. Elle hocha la tête, ses pas légers sur le sol poisseux, et s'éloigna vers la zone debout. Un signal strident retentit. « Mesdames et messieurs, en raison d'un incident technique sur la ligne, ce train sera immobilisé environ 30 minutes. Nous vous prions de nous excuser. » Un grognement collectif emplit le wagon. Les écrans s'allumèrent, les visages se crispèrent, les soupirs fusèrent. Ameline, appuyée contre une sangle en cuir usé, observa l'écran d'annonce, son souffle formant une buée fugace sur la vitre embuée. Soren, hésitant, proposa « Vous pouvez vous rasseoir, je vais bien. » Elle tourna la tête, un sourire doux éclairant son visage fatigué. Il est en sécurité, c'est l'essentiel. Pendant les 25 minutes suivantes, elle resta debout, immobile, tandis que les autres s'agitaient, râlaient ou pianotaient nerveusement sur leur téléphone. Parfois, elle fixait la fenêtre, ses yeux suivant les murs sombres du tunnel, comme perdue dans un rêve. Pas une fois elle ne sortit son téléphone. Pas une fois elle ne s'impatienta. Soren, assis avec Léo blotti sur ses genoux, l'observait par instants, discrètement. Il y avait en elle une force paisible, une douceur qui semblait défier le chaos du métro. Quand le wagon redémarra enfin, elle ajusta son sac, exhala un souffle léger, comme si elle laissait partir un poids invisible. « Merci », dit Soren, sa voix plus ferme, teintée de gratitude. Elle le regarda, ses yeux bleus comme un ciel d'hiver après la pluie. De rien, à la station République, elle descendit, ses pas rapides se fondant dans la foule dense du quai, ses cheveux blonds disparaissant comme un éclat dans la grisaille. Le lendemain matin, Soren franchit les portes vitrées d'un immeuble moderne à La Défense, où une agence de design, partenaire potentiel de son entreprise, l'attendait pour finaliser un contrat. La nuit avait été agitée. Léo s'était réveillé 2 fois, pleurant à cause d'un cauchemar où des métros s'égaraient dans des tunnels sans fin. Soren l'avait bercé jusqu'à ce que ses sanglots s'apaisent, puis avait fixé le plafond de sa chambre, incapable de fermer l'œil. À peine remarqua-t-il la réceptionniste, qui tapait frénétiquement sur son clavier, un café froid à côté d'elle. En entrant dans la salle de réunion, son regard fut attiré par une silhouette près de la machine à café.
C'était elle, Ameline. Elle portait un cardigan gris pâle sur une blouse blanche. Ses cheveux blonds relevés par une pince en bois. Elle versait de l'eau chaude dans une tasse avec une précision calme. L'odeur du thé à la bergamote flottant dans l'air. Elle ne l'avait pas vue. Elle tendit la tasse à une stagiaire, une jeune femme aux joues rouges, secouée par une remarque acerbe d'un homme en costume anthracite, clairement son supérieur. « Respire », murmura Ameline doucement. « Une erreur ne change pas tout ce que tu fais de bien. » La stagiaire hocha la tête, ravalant ses larmes, ses doigts crispés sur un dossier. L'homme en costume lança un regard noir, mais Ameline resta impassible, son visage serein. Soren, derrière la paroi de verre, observait en silence, son café tiède oublié dans sa main. Pendant la réunion, il ne put s'empêcher de jeter des coups d'œil vers elle. Elle apportait des piles de documents, organisait des notes, glissait des mots d'encouragement aux collègues tendus. Sa présence était comme une brise fraîche dans une pièce étouffante. À la fin, leurs regards se croisèrent un instant. Elle lui offrit un sourire poli, celui qu'on donne à un inconnu en costume bien taillé. Ce soir-là, dans son bureau avec vue sur la Seine scintillant sous les réverbères, Soren chercha son nom dans la liste des employés de l'agence. Ameline Favre. Il ouvrit la boîte à suggestions anonymes du site interne, souvent encombrée de plaintes sur les imprimantes en panne, ou le café trop amer. Il tapa. « Vous avez rendu une matinée difficile, plus humaine. Merci, mademoiselle du métro. » Il envoya le message, le cœur battant, les lumières de Paris dansant au loin. Le lendemain, Ameline trouva sur son bureau un sachet en papier Kraft, plié avec soin. À l'intérieur, un pain au chocolat encore tiède, son parfum sucré emplissant l'air, et une note manuscrite. « Pour un matin aussi doux que votre geste. » Pas de signature. Elle regarda autour d'elle, surprise, mais l'open space bruissait de son chaos matinal. Clavier cliquetant, téléphone sonnant, collègues échangeant des plaisanteries fatiguées. Personne ne semblait l'observer. Elle glissa la note dans son agenda, un sourire timide naissant sur ses lèvres. Ce geste, si simple, alluma une étincelle en elle. Sa mère était à l'hôpital Saint-Louis, les factures médicales s'entassaient comme des pierres sur son cœur, et son propriétaire menaçait d'augmenter le loyer de son petit studio, près du canal Saint-Martin. Mais ce pain au chocolat, cette note, c'était comme une lumière dans la tempête. Plus tard, quand un supérieur, Grégoire, humilia une jeune collègue en réunion pour un rapport mal agrafé, Ameline intervint. Elle tendit un document manquant et dit, voix posée, « Pas besoin de crier. On s'entraide ici. » La pièce se tut. La tension retomba comme une vague apaisée. Soren, observant depuis le couloir à travers une porte entr'ouverte, comprit qu'elle ne pliait jamais face à l'injustice. Son courage, aussi discret qu'un murmure. Quelques jours plus tard, dans le métro de la ligne 13, Léo la reconnut. « C'est la dame du siège », s'écria-t-il, ses yeux pétillants d'excitation, son cartable décoré de dinosaures tressautant sur son dos. Ameline éclata de rire, ses joues rosissant. « Et toi, le petit qui dormait comme un loir ?» Soren s'approcha, un bonjour respectueux dans la voix, son manteau froissé par la journée. Léo, intarissable, raconta ses dinosaures préférés, et Ameline l'écouta avec une attention sincère, posant des questions comme s'ils étaient de vieux amis. Ils formaient un îlot de chaleur au milieu des regards froids et des épaules crispées des autres passagers. Soren remarqua une ombre sur le visage d'Ameline, une tension dans ses lèvres serrées. « Matinée difficile ?» demanda-t-il doucement, sa voix couvrant à peine le grondement du métro. Elle hésita, puis avoua. « Ma mère est à l'hôpital, depuis des semaines. Les factures s'accumulent, et je cours après l'argent. » Soren hocha la tête, son regard empreint d'une compassion silencieuse. « Et le travail ?» ajouta-t-il. « C'est un contrat temporaire, » répondit-elle, ses yeux baissés sur ses chaussures usées. « J'essaie de ne pas tout gâcher. » Il ne dit rien de plus, mais une ride se creusa sur son front. Ce soir-là, dans son bureau, il se connecta à un portail sécurisé, trouva le dossier médical de Madame Favre à l'hôpital Saint-Louis et contacta le service de facturation. « Je veux régler la totalité de la facture, anonymement. Pas de traces, s'il vous plaît. » L'hôpital s'exécuta sans poser de questions. 2 jours plus tard, Ameline se rendit à l'hôpital pendant sa pause déjeuner. Une poignée de billets froissés dans son sac, tout ce qu'elle avait pu mettre de côté en renonçant à ses déjeuners.
Je veux payer pour Madame Favre, dit-elle à l'accueil, sa voix tremblante d'espoir. La réceptionniste tapa sur son clavier, ses lunettes glissant sur son nez. Votre facture a été réglée intégralement par un donateur anonyme. Ameline resta figée, son souffle coupé. Par qui? Demanda-t-elle, la gorge nouée. La femme sourit. Désolé, on ne peut pas le dire. Ameline sortit, s'adossa au mur de l'hôpital, près d'une entrée où des patients emmitouflés fumaient, leur silhouette floue dans l'air frais, une larme coula, puis une autre. Quelqu'un, sans raison, avait sauvé sa mère pour un temps, allégeant un fardeau qu'elle portait seule. Le lendemain, dans le métro, elle rayonnait, ses yeux plus lumineux malgré les cernes. Quelqu'un a payé pour ma mère, confia-t-elle à Soren, sa voix vibrante. Un inconnu. Je ne sais pas comment le remercier. Soren l'écouta, un sourire discret aux lèvres, ses mains enfoncées dans les poches de son manteau. La gentillesse, ça fait des vagues, dit-elle, ses yeux brillants d'espoir. Je veux être cette vague pour quelqu'un un jour. Il hocha la tête, son silence chargé de compréhension. Dans une réunion tendue à l'agence, Grégoire, le chef, s'en prit à une stagiaire qui avait égaré une page de rapport. Si tu avais un minimum de cervelle, tu l'aurais trouvé, aboya-t-il, son stylo claquant sur la table. La jeune femme baissa les yeux, ses joues rougissant, sous l'humiliation. Ameline se leva, sa chaise raclant le sol en bois verni. Ce n'est pas juste, dit-elle, la voix ferme mais calme. On est tous sous pression, mais le respect, c'est non négociable. Grégoire se tourna lentement, ses sourcils froncés. Tu te crois où, Ameline? Tu l'as humiliée devant tout le monde, continua-t-elle, désignant la stagiaire, qui fixait le sol, au bord des larmes. Ce n'est pas du management. Grégoire rougit de colère, ses poings serrés. Prends tes affaires, tu es viré. Un silence glacial envahit la pièce. Les collègues échangèrent des regards, mais personne ne parla. Puis, la porte vitrée s'ouvrit. Soren entra, son pas assuré faisant taire les murmures. Grégoire blêmit. « Monsieur Vallière, je ne vous attendais pas. » Soren leva une main, coupant court. « Vous venez de licencier la seule personne ici qui a le courage de défendre quelqu'un, » dit-il, sa voix tranchante, comme une lame froide. « Vous venez de perdre votre meilleur élément. » Grégoire bafouilla, mais aucun mot ne sortit. Soren continua. « Le respect n'est pas une option dans les entreprises avec lesquelles je travaille. Si vous dirigez par la peur, notre partenariat s'arrête ici. » Les collègues s'agitèrent, mal à l'aise, leurs chaises grinçant doucement. Soren se tourna vers Ameline, qui tremblait légèrement, le menton haut, ses yeux brillants de défi. Leurs regards se croisèrent, et quelque chose bascula. Ameline comprit soudain. C'est le PDG, Soren Vallière. Son cœur battait à tout rompre, comme les tambours d'une fanfare. Il l'avait reconnu, défendu, devant une salle entière de collègues silencieux. Après la réunion, près de l'ascenseur, il la rattrapa. « Ah, ce que j'ai dit était sincère, » murmura-t-il, son regard ancré dans le sien. « Et j'ai une proposition. » Ameline cligna des yeux, son souffle court. « Je ne suis que celle qui a donné une place. » Il sourit légèrement, ses yeux adoucis. « Non, tu es celle qui agit quand ça compte. J'ai besoin de quelqu'un comme toi. » Elle le regarda vraiment pour la première fois, voyant la sincérité dans ses traits fatigués. « Je ne sais pas si je suis à la hauteur. » Souffla-t-elle, sa voix tremblante. « Tu l'es, » répondit-il. « Tu l'as été dès que tu t'es levé aujourd'hui. » Ils se serrèrent la main, la paume d'Ameline frémissante dans la sienne, chaude et ferme. Autour d'eux, des collègues chuchotaient. « C'est elle ? La fille du métro, celle qui partageait son café en réunion, même quand elle sautait son déjeuner. Maintenant, elle était celle à qui le PDG offrait un poste, son courage illuminant la pièce. Ameline devint une présence chaleureuse chez Soren. Quand il travaillait tard dans son bureau donnant sur l'Arc de Triomphe, elle gardait Léo dans leur appartement lumineux, près du canal Saint-Martin. Elle cuisinait des plats simples, coquillettes au fromage saupoudré de muscade, soupe de carottes comme celle de sa mère, dont l'odeur emplissait la cuisine de souvenirs. Léo l'adorait, courant vers elle avec des dessins de dinosaures. Soren rentrait souvent sur l'odeur chaude d'un dîner, les rires de Léo résonnant dans le couloir étroit.
Il restait toujours respectueux, ne franchissant jamais de limite. Mais ses yeux s'attardaient, lorsqu'elle versait du jus de pomme, ou tressait les cheveux de Léo avant le coucher, ses doigts agiles glissant dans les mèches brunes. Il parlait de livres, de la vie, des retards du métro. Et peu à peu, Ameline sentit son cœur s'emballer quand Soren souriait. Un sourire rare qui creusait une fossette discrète. Elle se surprenait à attendre sa voix, les jours où il travaillait dans un autre bureau, à observer ses mains, fortes, mais tendres, quand il écartait les mèches de Léo, ou posait une tasse sur le plan de travail en bois brut. C'est ridicule, se disait-elle, seule dans son studio, le vent sifflant à travers une fenêtre mal isolée. Il est PDG, veuf, d'un monde de costumes sur mesure et de réunions interminables. Moi, je suis juste la fille du métro. Puis vint une lettre. Un soir, après avoir bordé Léo, elle trouva une enveloppe sur la table de la cuisine, son nom écrit d'une main ferme, l'encre noire légèrement bavant. À l'intérieur, un mot, « Tu as rendu ma maison vivante ». Ne sois pas seulement une invitée. Son pouls s'accéléra, comme si le métro déraillait dans sa poitrine. La pièce était silencieuse, la porte du bureau de Soren fermée, une lumière douce filtrant dessous. Sans réfléchir, elle glissa la lettre dans son manteau, prit son sac et partit, ses pas résonnant sur le parquet. Léo, réveillé, passa la tête dans le couloir. « Tu vas où ?» demanda-t-il, frottant ses yeux. Elle força un sourire, son cœur serré. « Une urgence. Mon trésor. À bientôt. » Dans son petit studio, elle s'assit par terre, la lettre sur les genoux, le plancher grinçant sous son poids. Sa mère, voyant son regard perdu, demanda « Que s'est-il passé ?» Ameline lui tendit la lettre. Après l'avoir lue, sa mère sourit, ses yeux fatigués pleins de chaleur. « Tu as peur parce qu'il t'aime ou parce que tu l'aimes ?» Ameline resta muette, ses doigts serrant la lettre. Sa mère ajouta « S'il t'aime vraiment, il ouvrira la porte et t'attendra. » De l'autre côté de Paris, Soren, dans son bureau, tenait une écharpe oubliée par Ameline, imprégnée d'une odeur de vanille et d'humidité. Il fixa son téléphone, écrivant, effaçant, réécrivant. Avait-il été trop loin? Il tapa. « Si je t'ai effrayé, pardonne-moi, mais je n'ai jamais été aussi sûr de quelqu'un. » Il n'envoya pas. Au même moment, Ameline prit un stylo, son carnet tremblant sur ses genoux. « Je n'imaginais pas compter autant pour quelqu'un, » écrivit-elle. « Que ta maison devienne la mienne me terrifie. » Cette nuit-là, dans deux coins de Paris, deux cœurs veillaient, tenant des mots non dits, espérant que l'autre ressentait la même flamme fragile. 2 jours plus tard, Ameline, dans une robe beige toute simple, poussa les portes de l'immeuble de Soren à la Défense. Son cœur battait comme un tambour de fanfare. Elle n'était plus une assistante, mais elle-même, vulnérable, ses pas résonnant dans le hall de marbre. Dans un couloir, elle le vit, riant avec une femme élégante, ses cheveux noirs brillant sous les néons. Son monde s'effondra. Bien sûr, pourquoi attendrait-il? Elle tourna les talons, les larmes montant comme une vague. En passant, elle heurta une table, faisant tomber une pile de tasses en plastique. Le bruit éclata comme un coup de tonnerre. Soren leva les yeux, la vit s'éloigner. « Ameline !» appela-t-il, courant après elle, ses pas résonnant sur le sol luisant. Dans le hall, il la rattrapa. « Attends, s'il te plaît. » Elle se tourna, blessée, ses yeux brillants de larmes. « Je n'aurais pas dû venir. » Il s'approcha, sa voix douce, mais ferme. « Cette femme, c'est ma cousine. Elle est de passage de Londres. J'espérais que tu viendrais. » Ameline cligna des yeux, son souffle court. « Ta cousine ?» Il hocha la tête, ses yeux plongés dans les siens. « Je t'attendais, Ameline. » Elle murmura. « J'ai cru pouvoir entrer dans ton monde, mais je ne suis pas à ma place. » Il prit sa main, ses doigts chauds, enveloppant les siens. « Tu es entré dans ma vie dans ce métro. C'est moi qui essaie de te rattraper. » Une larme coula, scintillant sous les lumières du hall. « J'avais peur, avoua-t-elle. Tu as tout. Moi je lutte pour survivre. » Il toucha doucement son visage, ses yeux brillants d'une tendresse infinie. « Tu es tout ce dont Léo et moi avions besoin. » Ils s'enlacèrent, et le tumulte du hall s'effaça, comme si Paris tout entière retenait son souffle. « Plus de fuite, » murmura-t-elle.
Plus de cachettes, répondit-il. Ils avaient trouvé un refuge, un foyer. Ils emménagèrent dans une maison modeste à Montmartre, couverte de lierre grimpant, avec une boîte aux lettres peinte par Léo, des taches de couleur débordant joyeusement. Un jour, alors que Léo tombait en courant sur le trottoir, Ameline le releva, nettoya son genou écorché avec une douceur infinie, et il chuchota « Merci, maman ». Le mot la frappa comme un rayon de soleil après la pluie, chaud et éblouissant. Elle ouvrit une classe de dessin pour les enfants du quartier, leur rire emplissant le salon, des crayons éparpillés sur la table. Soren encadra une peinture de Léo, un ciel de papier où un dinosaure volait sous des étoiles colorées, et l'accrocha dans son bureau. « C'est pour ça que je travaille », dit-il, tapotant le cadre. Lors d'une visite à l'hôpital, Ameline comprit que Soren avait payé les factures de sa mère. « Je savais que je t'épouserais », dit-il en riant, ses yeux pétillants comme la Seine au soleil. Sa mère, depuis son lit, ajouta « Il était temps que tu l'avoues ». Ils éclatèrent de rire, un rire léger, guérisseur. Leur mariage eut lieu dans leur jardin, sous une arche décorée par Léo, avec des étoiles en carton peint à la main. Pas de luxe, juste des amis, des enfants du quartier, des infirmières de l'hôpital Saint-Louis. Léo, en petit costume froissé, murmura « T'es déjà ma maman. Maintenant tout le monde le saura. » Soren promit « Je ne te laisserai jamais seule. » Ameline répondit « Je construirai notre monde avec toi. » Les invités reçurent un ticket de métro en verre, gravé de mots simples. L'amour naît quand on offre une place et qu'on reste. Leur vie devint une famille, tissée de gestes simples. Un ticket encadré sur un mur, une maison pleine de rires, un amour né d'un siège donné dans un métro parisien. Ce petit acte, dans un wagon bondé, prouva qu'une étincelle de bonté peut illuminer tout un destin. Cette histoire, née d'un simple geste dans un métro parisien, montre que la justice et la bonté peuvent changer des vies. Chaque petit acte compte, chaque main tendue peut construire un foyer, un avenir. Si l'histoire d'Ameline, Soren et Léo t'a touché, abonne-toi à Histoire de Justice pour découvrir d'autres récits où le courage et la compassion triomphent. Partage cette histoire avec quelqu'un qui a besoin d'espoir. Et n'oublie pas, offrir une place aujourd'hui peut ouvrir la porte à l'amour demain. Clique sur s'abonner et rejoins-nous pour célébrer les héros du quotidien.